Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, nous allons revoir ensemble comment calculer les principales formules de gestion des stocks. Pour ce sujet, nous disposons de 6 données. Le stock initial à 350, le stock final à 300, la consommation moyenne par jour, 90 produits, le taux de rotation du stock, 8,30, le stock minimum et le stock d'alerte. Commençons par redonner quelques définitions. Le stock minimum correspond ici à la quantité minimum qu'il faut que vous ayez le temps du délai de livraison du fournisseur, soit pour nous 630 produits. Il est possible que le délai soit plus long que prévu ou bien que vous ayez plus de ventes que prévu, donc il est logique de se prévoir une sécurité. Le stock de sécurité vient donc s'ajouter. La somme du stock minimum et du stock de sécurité forme le stock d'alerte, c'est-à-dire le moment où il est temps de passer la commande. Pour nous ici, dès que vous arrivez à 900 produits dans le stock. Premier indicateur qu'il est possible de calculer, le stock moyen en quantité. Il se calcule par la formule suivante. Stock initial, 350, plus stock final, 300, divisé par 2, soit pour nous ici 325. Deuxième question, comment retrouver les ventes du mois? Souvent, elles vous sont données dans le sujet, mais ici, il est possible de les retrouver à partir du taux de rotation du stock. La formule de taux de rotation du stock correspond aux quantités vendues pendant la période divisées par le stock moyen. Si on recherche les quantités vendues, on peut donc faire l'opération inverse, à savoir le stock moyen multiplié par le taux de rotation, 325, fois le taux de rotation, 2698, ce qui correspond aux ventes du mois. Indicateur suivant, quelle a été la durée moyenne de stockage? Elle se calcule de la façon suivante, 30 si on est en mois, 360 pour un sujet en année, divisé par le taux de rotation. Nous sommes en mois, donc égal pour nous 30, divisé par 8,30, soit 3,6. Il faut donc comprendre que le stock est renouvelé tous les 3,6 jours, soit plutôt environ tous les 4 jours. Quel est le délai de livraison du fournisseur? Il se calcule par la formule suivante. Le stock minimum, qui correspond justement au délai de livraison, divisé par la consommation par jour, soit pour nous stock minimum 630, avec une consommation par jour de 90, le délai de livraison est donc de 7 jours. Question suivante, quel est le stock de sécurité? Vous vous rappelez par le graphique, le stock minimum ici est à 630, le stock d'alerte est à 900. Entre le stock d'alerte et le stock minimum, il existe cette sécurité dans le cas où le délai du fournisseur serait plus long que prévu, ou vous auriez plus de ventes que prévu. On le calcule donc par soustraction, soit pour nous 900 moins 630, 270 produits. Sachant que l'on consomme en moyenne 90 produits par jour, il équivaut à 3 jours de plus en termes de sécurité par rapport au délai normal d'approvisionnement de votre fournisseur. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous conseille à l'examen de ne pas hésiter à faire un petit graphique pour mieux visualiser les choses, notamment en plaçant le stock minimum d'alerte et de sécurité. Et puis un certain nombre d'indicateurs sont parfaitement à connaître, comme notamment le stock moyen, le taux de rotation du stock, la durée moyenne de stockage. Comme à l'accoutumée, l'adresse mail sur l'Académie de Nantes, les chaînes YouTube à disposition et les ouvrages pour vous aider, soit pour l'option entrepreneuriat ou pour ceux qui souhaitent des exercices corrigés en gestion. Bon courage!